Voici un aperçu du projet Attaqué en justice. Un centre commercial de 28 000 m², 70 boutiques, 2 grands magasins, un projet qui s'inscrit dans le programme de rénovation du stade Vélodrome. En toute franchise, est une association départementale qui défend les intérêts des commerçants indépendants et des artisans. Basée à Marignane, elle revendique 300 adhérents dans les Bouches-du-Rhône. L'association s'inquiète de l'arrivée en force de cette nouvelle concurrence et pour faire annuler cette opération, elle pointe le risque d'inondation. Alors là, dans ce projet, justement, on est en zone inondable et on est avec une surface -1 en sous-sol. Donc c'est encore pire, c'est même pas sur pilotis, encore le projet c'est sur pilotis. On pourrait dire ils prennent en compte la prévention des risques, mais là ils les mettent encore en -1. Et pour l'association, c'est l'Uvonne qui passe à proximité du stade qui pourrait sortir de son lit et inonder le site. Une hypothèse balayée d'un revers de main par la mairie de Marseille, partenaire du programme d'aménagement. On est des fous furieux, on va construire en zone inondable. Vous savez que dans cette zone, il y a déjà le stade Vélodrome qui va accueillir, lorsqu'il sera terminé, 67 000 personnes. Il y a des dizaines et des dizaines d'immeubles et il va y en avoir de nouveaux. Nous sommes en pleine zone où on a le droit de construire et c'est bien pour ça que la commission ad hoc a donné l'autorisation de bâtir ce centre commercial, de refaire le stade Vélodrome. Les travaux du stade ont démarré depuis plusieurs mois. Ceux du centre commercial, eux, devaient commencer au cours du 4e trimestre 2013. Ce recours est donc tout de même une mauvaise nouvelle, surtout pour les responsables du Fonds immobilier européen qui doit gérer ce futur centre. C'est un projet qui offre 500 emplois à la clé et par les temps qui courent, il me semble que ce n'est pas négligeable. Ils vont nous engendrer entre 6 mois et 12 mois de retard. J'espère que le Conseil d'État confirmera notre autorisation d'ouverture commerciale. Mais voilà, ils occasionnent du retard et des frais de justice et des frais financiers. Et la direction de Doug Hanson envisage à son tour une action en justice contre l'association des commerçants.